Bonjour à tous, ou rebonjour si vous avez regardé la part 1 juste tout à l'heure. On va continuer nos réponses aux questions parce qu'on a eu pas mal de questions et que voilà, 10 minutes c'est un peu assez, assez, après ça commence à faire trop. La question suivante, c'était qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans une série? Longue histoire. J'avais vu une série, ouais, j'avais découvert une web série sur YouTube qui s'appelle Little White Lie. C'est c'est des. Comment dire? Je sais pas si vous connaissez Star Kids qui font ils font des super comédies musicales, parodies de Harry Potter, de Batman, ils ont fait quoi récemment? Ils ont fait Aladdin récemment aussi. Enfin voilà, ils font des super trucs, des comédies musicales qui filment et qui mettent en ligne. Et donc, comme ça, ils sont devenus hyper célèbres et tout, alors qu'à la base, c'était juste des étudiants dans la même fac et tout, juste des Ouais. amis, quoi. Du coup, ouais, avant de faire des comédies musicales comme ça, ils avaient fait une web série qui, enfin voilà, ça parlait d'un frère et sa sœur qui cherchaient à lancer un groupe de musique et tout, et ils volaient des partitions d'un autre, d'un autre gars. Enfin bon, voilà, faut regarder la série pour rentrer dans l'histoire, mais enfin voilà. Moi, cette série m'a vachement plu et c'était surtout la dynamique et le fait que ce soit des jeunes quoi, qui fassent ça, ça m'avait vraiment donné envie de faire pareil. Et voilà, même s'ils avaient fait qu'une saison qui se finissait en suspense et qu'ils avaient dit qu'ils allaient vraiment pas faire de deuxième saison parce que voilà, enfin voilà, eux ils avaient mis un budget sur cette série et voilà, pour eux ça faisait trop de temps, trop d'argent, enfin c'était devenu trop compliqué. Mais voilà, le fait qu'ils aient pas voulu faire de deuxième saison m'a pas fait reculer ou quoi que ce soit et ça m'a juste, enfin voilà, toute cette dynamique, ça m'avait vraiment donné envie. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de série qui est venue avant l'idée d'une adaptation de Gone. Et enfin voilà, j'ai passé quelques semaines à me demander vraiment qu'est-ce que je pourrais faire comme histoire. Voilà, j'essayais d'inventer une histoire, mais c'est vraiment difficile de trouver une histoire qui puisse se suivre pendant plusieurs épisodes et tout, avec des personnages qui tiennent la route. Et du coup, en fait, c'était un moment où je cherchais pas que j'ai trouvé la réponse voilà, en voyant sur mon étagère. Voilà, j'avais encore lu que le premier tome, mais en le voyant, je me suis dit, mais ouais, en plus, c'est que des jeunes et je savais par expérience que c'est difficile de faire tourner des adultes. Et du coup, voilà, ça m'a donné vachement envie et je me suis lancée presque tout de suite dans l'écriture du scénario et tout. Et voilà, le projet est parti super vite. C'était cool. Combien de temps prend la réalisation intégrale d'un épisode? Ça Hyper dépend. longtemps. Ça dépend vraiment parce que le premier épisode, on était vraiment super motivés, on avait plein d'énergie et euh, on s'est super bien organisé. Je crois que le plus gros de l'épisode, on l'a fait sur un week-end. Et enfin voilà, après il restait quelques petites scènes à terminer et tout, mais grosso modo on a fait le tournage en un week-end. Mais bon après, enfin, quand on dit réalisation intégrale, faut compter l'écriture du scénario et la post-production. Et ça on peut dire que ça a mis longtemps parce que rien que le premier épisode, j'avais écrit le scénario, j'avais commencé à la fin de l'été et l'épisode est sorti début décembre. Donc on voit déjà que ça fait plusieurs mois euh, de, de, de mise en marche et tout. Après, il y a eu des épisodes qui sont allés plus vite que d'autres selon ce qui se passait dedans, donc l'organisation des tournages et la demande d'effets spéciaux et le tout, quoi. Et du coup, mais le plus long, je crois que ça a été l'épisode 4 presque 6 mois, je crois. Parce que bon, le plus long, ça a été le montage, parce qu'il y a eu l'été qui est passé très vite, et la personne qui devait faire le montage a pas eu le temps de le faire et a pas voulu le faire finalement. J'ai dû tout récupérer au dernier moment. Donc ça a été assez compliqué. Donc ouais, il y a presque 6 mois qui se sont écoulés entre l'épisode 3 et le 4. Mais finalement, ben voilà, on est désolé si on vous a beaucoup fait attendre, mais finalement, en fait, je trouve qu'on s'en est bien sorti. On ne s'attendait pas à prendre 2 ans pour faire rien qu'une saison, mais finalement, voilà, ça s'est passé comme ça. Auriez-vous des conseils à donner à des gens qui souhaiteraient faire comme vous, c'est-à-dire se lancer dans les activités cinématographiques? Je pense que le plus important, c'est la motivation.
la passion, la motivation, Le temps. le temps, bien sûr, l'énergie aussi. Faut être Mm. motivé et avoir beaucoup d'énergie à revendre pour 200%. toujours être à fond, toujours être présent. Voilà, moi, je La sais que patience. le soir, entre le lycée et les devoirs, je passais beaucoup de temps à organiser les tournages. Fallait avoir la patience que tous les acteurs répondent oui, je suis là, non, je suis pas là. Que tout, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et donc de l'énergie parce que si on veut arriver jusqu'au bout, il faut avoir le courage de se dire, enfin voilà, le courage de tout faire. Avoir un petit groupe d'amis voilà, qui sont comme, Qui sont motivés comme comme vous. nous aussi. Parce que Ouais. ça aide d'être porté par les amis, parce qu'on peut faire plein de choses entre amis. Après, famille, enfin, Ouais, voilà, puis la quand on famille, était petit, on faisait des des petits petits films films. entre cousins, enfin, voilà, l'été, Ouais. ça partait de rien, quoi, d'une histoire, oh, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ce spectacle, on n'a qu'à... Et du coup, il Celui y a avec le vampire. le vampire. Enfin, voilà, mais tout le temps, ça a été, y a pas d'âge pour commencer, enfin, Non, ça ça peut être, c'est. on a toujours fait des spectacles, on a créé des chorés. Ça lui dans son maillot de bain dans le salon. On a fait de tout, C'est enfin trop voilà, et drôle. on était vraiment tout petit, enfin, donc y a pas d'âge. Ouais, puis je pense que voilà, si vous avez la famille qui vous soutient vraiment dans vos projets, qui croit en vous, Qui vous déjà aide. si vous croyez en vous, c'est déjà pas mal. Ouais. Et voilà, il faut être entouré de gens motivés, il faut être motivé soi-même, je pense. Mm. Vous arrive-t-il d'avoir des problèmes lors des tournages ou autres de tout type, acteurs qui refusent de jouer une scène, lieu de tournage indisponible au dernier moment, disputes, caméras défectueuses, etc. Oui, on a eu presque tout ça. Alors, bon, déjà, les plus gros problèmes, ça a été le co-réalisateur qui part au cours du quatrième épisode, Ouais. le personnage principal qui part en Camilleuse. cours du cinquième épisode. Ça, c'est pas vu. Et non, vous avez rien vu. Et on s'est trop bien débrouillé. Et bon, après, on a eu toutes les merdes qu'on pouvait trouver côté météo. Genre, tous les tournages sous la neige, sous la pluie et tout, c'était pas trop voulu. Mais bon, quand on habite à Rodez, faut savoir s'adapter. Euh, et bon, après, ouais, on s'est pas mal tapé les dimanches de soldes avant Noël. Et enfin voilà, que les rues étaient pleines de personnes de plus de 16 ans, de voitures et tout. Ça allait Mhm. pas du tout avec le projet. Mais voilà, on a su se débrouiller. Après, acteurs qui refusent de jouer une scène, ça, on n'a pas trop eu. Non. Lieu de tournage indisponible au dernier moment, oui. Enfin, plus ou moins. Avec l'épisode 6, parce que les scènes de retrouvailles enfants parents, à la base, on voulait faire avec... on avait trouvé un lieu parfait qui était un vieil hôpital détruit. Enfin, voilà, c'était vraiment le lieu en centre-ville, mais complètement délabré. Et voilà, ça nous semblait le meilleur endroit. Sauf qu'on n'a pas pu l'avoir, voilà, parce que c'était un chantier interdit au public. Et voilà, on avait demandé l'autorisation à la mairie. Sauf que ça tombait le même week-end que l'inauguration du musée Soulage de Rodez, qui est très cool si vous voulez aller le voir. Et, et ouais, voilà. Mais du coup, voilà, ça, on n'a pas pu l'avoir, mais on a trouvé un square super sympa qui était vachement pratique pour les tournages finalement, vu qu'il était un peu isolé, il n'y avait pas trop de gens qui passaient. Donc ça, on s'est toujours arrangé. Disputes, pas trop. Sur les tournages, du moins, il n'y avait pas de disputes. Même en dehors, non, franchement, on s'est toujours super bien entendu. Caméra défectueuse, oui, on a eu plein de problèmes techniques, bien sûr, de micros qui perdent super vite les piles, alors il fallait toujours avoir des piles de rechange. Aussi, il faut toujours avoir la caméra rechargée à 200%. Et il faut toujours avoir une carte SD pour la caméra. Donc oui, ça c'est une organisation de monstres. Mais sinon, enfin oui, voilà, donc on a rencontré tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer, mais je pense que ça nous aide aussi à enfin voilà, c'est des problèmes qu'il faut bien rencontrer un jour ou l'autre. Ça nous aide à se développer, voilà, à s'améliorer finalement. Donc voilà. Je pense qu'on va arrêter la deuxième partie ici. Ça fait 10 minutes. Et on vous retrouve dans la troisième Partie 3. partie.